touché par le Covid. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que tu as des restes? Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, c'était vrai que j'étais vraiment malade. Mais maintenant, chaque jour, je me sens mieux. Donc, c'est bien ça, surtout pour la fin de la saison. Tu vas être là et je suis content que maintenant, ça c'est derrière moi. Tu as 29 ans, tu as quand même une certaine expérience du haut niveau. Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation de barragiste, de play-off, puis de barragiste pour monter dans une division supérieure? Bah, c'est une autre compétition. Donc, c'est vrai qu'on joue pour la montée. C'est une autre, comme je dis, une autre compétition et on veut faire tous pour y arriver parce que c'est un autre sentiment. C'est quand même différent. Bah, et ok, maintenant on a de nouveau notre destin dans notre main. On doit faire, comme on a fait déjà toute l'année, faire le maximum possible avec le même état d'esprit. Donc on a beaucoup envie de commencer cette playoff-là. Justement, tu dis que c'est un sentiment différent. Il y a une excitation particulière de jouer des matchs à élimination directe comme ça pour justement jouer en Ligue 1. Ouais, c'est vrai, comme je dis, c'est différent. Donc, c'est juste de tourner un truc dans la tête parce que c'est dans un match et tout peut arriver dans un match. Mais c'est pour ça que tout le monde doit faire tout ce qu'il peut pour être à 100% pour vendredi. Si, à titre personnel, c'est que si jamais tu fait ces montées en Ligue 1, ton option d'achat aussi est levée et tu resterais à Toulouse. C'est une motivation supplémentaire pour toi? Ouais, comme je me sens bien ici, comme déjà toute l'année, je veux faire tout pour Toulouse parce qu'aussi eux, ils font beaucoup pour moi. Donc, c'est pour ça qu'aussi que, bah, on parle de mon futur aussi. Donc, je veux faire tout pour y arriver. Ton rôle d'ancien, entre guillemets, avec les jeunes joueurs qui ne sont jamais retrouvés dans cette situation-là, de jouer des matchs avec un tel enjeu, est-ce que ça prend encore plus de poids? Est-ce que tu parles encore plus? Bah, c'est pas pour moi que c'est plus de points. Pour moi, c'est juste, comme je dis, c'est la sensation pour chaque joueur, c'est un peu différent, mais en fait, c'est juste que l'objectif, c'est le même, gagner ce match-là. Et en fait, que je parle comme d'hab, avec beaucoup de joueurs, les jeunes, un peu avec ceux qui sont aussi expérience. Donc, bah, moi, je reste moi-même. Et je veux juste que tout le monde est à 100%. Et si je peux faire une petite conversation avec des jeunes et ça peut l'aider pour être à 100% vendredi, je le fais. Alors justement, par rapport au match à élimination directe, est-ce que tu penses que le parcours en Coupe de France, d'arriver jusqu'en quart, comme ça peut servir le groupe dans ce genre de situation? Oui, je pense vraiment parce que aussi on a déjà montré qu'on a une équipe avec beaucoup de qualité dans la largeur. Donc tout le monde a son rôle. Donc et aussi ça peut nous aider, je pense oui. N'y a-t-il pas un risque que l'enjeu paralyse un petit peu votre jeu par rapport à cette équipe de Grenoble? Oui, mais pour moi je pense pas trop. Moi, en fait, nous, on doit juste jouer notre jeu, faire le maximum avec beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie. Et si là, on est aussi un peu avec la tête, parce que, comme tu dis, c'est un match, on doit faire juste notre jeu, je pense. Et si on fait ça et tout le monde est à 100%, on peut arriver. Sur quoi ça va se jouer justement la différence? C'est la Bah, fraîcheur physique, le mental, c'est quoi ouais, pour toi? le fraîcheur, comment tu te sens, la physique, je pense aussi dans la tête et aussi efficacité, je pense. Donc, et aussi, il faut rester calme parce que ça peut prendre beaucoup de temps, même prolongation. Donc, en fait, tout peut arriver, mais il faut être vraiment clair dans la tête, je pense. Bref, le coach nous disait tout à l'heure que justement le groupe avait retrouvé un état de forme physique vraiment intéressant. Est-ce que tu as le sentiment que vous êtes pratiquement au meilleur potentiel que vous puissiez avoir et à un niveau de forme qui était celui d'il y a quelques mois? Ouais, aussi pour moi, par exemple, que les jours que j'ai eu libres, ça me donne un peu de temps pour récupérer aussi. Donc, aussi, être prêt physiquement, c'est une chose, mais aussi dans la tête, ça te libère aussi. Je pense pas, ok, on était tout déçus après le match nul qu'on a fait ici contre Pau. Et bah, en fait, tu peux être déçu 2-3 jours, mais après, ça a changé pour de nouveau donner tous pour le match de vendredi et pour y arriver. Justement, mentalement, est-ce que c'est ça, l'aspect mental, l'état d'esprit qui peut faire la différence sur un match en jeu, un match à élimination directe comme ça? Pour moi, oui. Donc en fait, tu as toujours des moments dans un match que ça va pas comme il veut. Et c'est à ce moment-là que tu dois tous tirer sur le même, je sais pas comment te dire ça ici en français, tu dois tirer dans le même sens. Donc,
Et si tu fais ça, si tu arrives à faire ça, et ça peut faire que tu arrives. Hier, Grenoble a donc joué contre Paris. Vous avez peut-être regardé le match entre vous. Est-ce que ça vous rassure ou est-ce que vous aviez un favori peut-être? Bah, c'est vrai qu'ici, on a deux personnes qui s'occupent vraiment des images des équipes. Donc, l'information qu'on a, c'est toujours parfait. Donc, il n'y a pas beaucoup de surprises pour nous. C'est juste qu'on veut être sûr, on entraîne chaque situation qui peut arriver. Donc, ça, c'est bien. Donc, on est 100% préparé. Donc, il n'y a pas de questions, mais c'est entre les joueurs. Là aussi, on a envoyé des messages. Par exemple, moi, j'ai envoyé avec Elvin, avec Momo. Donc, on voit beaucoup. Donc, ça veut dire aussi qu'on est tous là avec la tête. Quel souvenir tu gardes du match du mois de janvier, justement, contre Grenoble, où il y avait une victoire ici? Je pense qu'on a fait un bon match là. Et aussi, le truc que me rappelle direct, c'est le coup de pied arrêté. Ça peut être très, très, très important, offensif et défensif. Et en fait, on sait comment il joue, on sait où il a les possibilités. Mais en fait, c'est aussi, comme je dis, les coups de pied arrêtés, ça peut décider un match aussi. Donc, on doit être à 100% concentration à chaque partie du jeu. On connaît la force offensive du TFC. On a vu que ce soit Rhys ou Bayo qui ont marqué ces derniers matchs. On a vu Amine qui vient d'être nommé meilleur joueur de Ligue 2. Ça te rassure en tant que milieu de terrain de savoir que Toulouse dispose de tels joueurs offensivement? Oui, on a beaucoup de possibilités offensives, comme tu dis. Tu as Bayo, tu as Rhys, tu as Amine, tu as beaucoup de joueurs. Ceux qui rentrent, ceux qui commencent le match. Donc, le danger de nous, ça peut venir de partout, je pense. Donc, c'est une force et c'est une force qu'on sait. Même s'il y a un mec qui est un peu en dessous, il y a des autres qui font leur taf. Donc, c'est bon. Un mot sur ta saison. À titre personnel, tu termines 4e meilleur passeur, 10 passes cette saison. Quel regard tu portes sur ta saison? Ça c'est beau. Je suis content, mais je vais être plus content si on monte. Donc, pour moi, je vais toujours être un joueur qui pour moi, l'équipe, c'est le plus important. C'est un cliché, mais pour moi, c'est vraiment comme ça. J'ai eu déjà cette question, combien d'assists, passes décisives tu veux au but? Moi, je m'en fous, je veux juste gagner des matchs. Donc, ici, c'est moi qui donne le passe décisif. C'est bien pour moi et mes stats. Mais si c'est un autre, je suis aussi content. Donc, c'est bien. C'est bon pour vous? S'il vous plaît, bonne journée.